Xavier Leroux, président de l'Université de Toulon, partenaire du 2MF. Monsieur le Préfet, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités, vous me permettrez de renouveler implicitement le protocole qui a été proposé par Jean-Yves Cabailleur. Je voudrais juste rajouter des salutations plus précises au président du 2MF, Jean-Yves Cabailleur, et te dire d'emblée, cher Jean-Yves, que nous sommes fiers. En tout cas, moi, je suis très fier. Voilà, je suis très fier. Juste un petit peu embêté au début de cette prise de parole, parce que d'habitude, le 2MF, je l'introduis en disant « Soyez les bienvenus », parce que jusqu'à présent, on le faisait à l'Université de Toulon, et aujourd'hui, par la force des choses, par la force de cette dynamique, on le fait au Palais Neptune, et c'est une vraie satisfaction, c'est une vraie fierté également. Donc avec Jean-Yves, nous vous accueillons pour cette organisation, avec tous les organisateurs de cet événement, France Travail, TPM, qui nous accompagnent tellement dans tellement d'actions. En tout cas, c'est une grande fierté d'être avec vous aujourd'hui pour cette 4e édition. On m'a annoncé, les chiffres sont à peu près les mêmes. 50 partenaires, 900 visiteurs et 1000 jeunes attendus. C'est ce 1000 jeunes attendus que je voudrais souligner, puisque toute cette action, elle est faite pour les entreprises, évidemment. Mais en tant que président de l'université, vous comprenez bien que je mettrai en premier lieu notre jeunesse. L'événement a doublé par rapport à l'an dernier. Qu'est-ce que ce sera l'an prochain ? Il va falloir prévoir de pousser encore les murs, mais on y arrivera. Des conférences de très haut niveau, découverte de l'innovation à travers la maintenance immersive Lab, rencontre entre les acteurs de la formation métropolitaine, les lycéens, les étudiants. Et je voudrais souligner sur ce point-là une action qui, année après année, prend de plus en plus d'ampleur. Ça a commencé, cher Boris, entre la métropole et l'Université de Toulon et les acteurs du COPI l'ESR toulonnais, avec le Bac-3, Bac+3, où nous avons commencé à faire se rencontrer l'ensemble des partenaires de l'enseignement du secondaire, du supérieur, et autant d'initiatives par ailleurs qui font le lien avec les entreprises. Pour tout vous dire, rappel d'agenda, vendredi dernier, j'étais à l'événement du MEDEF à Centrale Méditerranée sur la génération Z. Aujourd'hui, je suis avec vous et dans 2 heures, je crois, nous signons la convention vers emploi public. Donc nous sommes en permanence sur le territoire avec nos partenaires pour aller vers les solutions qui permettront à nos jeunes de trouver des emplois. Aujourd'hui, ce sont les métiers de la maintenance qui sont mis en valeur de manière, pour moi, personnellement, de là où je parle, de manière assez exemplaire. J'ai commencé ce mandat avec un vice-président, ici présent, Éric Joffre, que je salue parce qu'il est très actif, évidemment acteur de cet événement, vice-président alternance, et qui est le porteur, le créateur de la LP, la licence professionnelle maintenance. Voilà, c'est le noyau dur qui fait que progressivement, on construit et on fait avancer les choses. Et il me le rappelait tout à l'heure, au début du mandat, où je connaissais peu, je l'avoue, la question de la maintenance, je lui disais, mais la maintenance, quel est le niveau d'importance de ce sujet sur notre territoire ? Bon, ben, on a compris. C'est un sujet absolument primordial. Valoriser ce secteur, c'est le mettre en avant et réussir à trouver peut-être le terme, c'est le linguiste qui parle, qui permettra de faire comprendre aux jeunes que la maintenance, ce n'est plus mettre les mains dans le cambouis, c'est surtout une approche beaucoup plus moderne de ces questions-là. Pour l'Université de Toulon, cet événement est un enjeu majeur. L'Université de Toulon, à travers des événements que je viens de rappeler, mais il y en a d'autres évidemment, à travers une dynamique qui s'inscrit dans le temps, souhaite et devient, je crois, un acteur incontournable, parce que nous sommes la première voie d'accès à l'emploi pour les jeunes dans son écosystème. Nous souhaitons aller encore plus loin dans ce lien avec les acteurs. Comment est-ce que ça s'organise ? Et là, peut-être quelques informations, si votre vision n'est pas complète de l'activité de l'Université de Toulon et de ses partenaires. Je salue Agnès, directrice de l'ISEN, avec qui nous développons de réelles collaborations. C'est adapter nos formations initiales. Adapter nos formations initiales, cette vision que vous pouvez encore avoir de la faculté qui garde ses formations du début à la fin et durant de longues décennies, c'est terminé.
Il y a des formations généralistes, évidemment, qui se maintiennent, on en a besoin. En revanche, nous sommes déjà en train de préparer la nouvelle offre de formation 2029. Et nous avons besoin de vos avis, de l'expression de vos besoins en emploi pour penser la nouvelle offre de formation 2029, celle de 2024, ayant déjà intégré certaines évolutions. Nous sommes à l'écoute. Nous sommes à l'écoute des employeurs, des entreprises, du monde socio-économique. Donc cela signifie qu'en formation comme en recherche, comme en innovation, nous avons besoin d'entendre vos attentes. Nous sommes en capacité, c'est une marche qui a été difficile à passer, mais elle est maintenant actée. Nous sommes en capacité de répondre à des besoins précis de formation spécifique pour des entreprises. Je prends cet exemple qui est pour moi emblématique, il y en a d'autres. Nous avons cette année lancé une formation spécifique pour Naval Group pour préparer les ingénieurs qui, à la Londe, seront dans le pôle drone. Nous avons travaillé avec Naval Group, ils ont exprimé des besoins, nous avons organisé des formations et nous répondons à ces besoins. C'est un travail que nous pouvons, que nous voulons faire avec d'autres entreprises. Donc tout ce travail-là est un travail de fond. La formation va aussi vers la recherche, vers l'innovation. Et là, je vous invite à l'Université de Toulon. Nous pouvons passer une journée à recevoir un gros groupe. Nous l'avons fait pour Naval Group, nous l'avons fait pour Thales. Nous pouvons aussi, si vous le souhaitez, organiser une journée où plusieurs, je l'ai déjà dit au Forum 2MF, et ça se fait, où plusieurs entreprises sur un secteur partagé vont pouvoir rencontrer l'université et connaître nos capacités d'innovation, connaître nos laboratoires, pour que nous puissions effectivement lancer les interactions nécessaires. La plus belle illustration de ces actions, de ces liens autour de l'innovation, c'est Inaval, événement maintenant devenu annuel. Alors, au moment d'ouvrir ce forum, le message que je voudrais vous faire passer, c'est compter sur l'Université de Toulon. Elle est engagée avec ses partenaires de l'ESR pour répondre à vos besoins, pour former les jeunes, pour répondre à vos besoins de recherche, d'innovation. Et je pense que la maintenance est un très très beau secteur, cher Eric, cher Jean-Yves, pour mettre en œuvre cette capacité de déploiement et de soutien à notre territoire. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président.